Bruxelles rêve, c'était au temps du cinéma muet, c'était au temps où Bruxelles chantait, c'était au temps où Bruxelles bruxelait, sous les lampions de la place Sainte-Justine, dansaient les hommes, les femmes en crinoline, sous les lampions dansaient les omnibus, avec des femmes, des messieurs en kiffus et sur l'impériale, le cœur dans les étoiles. Bonjour. Bonsoir Estelle. Bonsoir Pascal, il y a 40 ans jour pour jour, ce monstre sacré de la chanson francophone nous quittait. Et ce soir, il y a un bel hommage public. Oui, alors la fondation Jacques Brel, qui est gérée par sa fille, France Brel, a décidé de faire un merveilleux cadeau aux fans de Jacques Brel, qui sont nombreux dans le monde. Ils ont restauré intégralement 2 films. Un film, c'est la captation d'un concert dont vous avez vu un extrait à Knokke-le-Zout en Belgique en 1963. L'autre, c'est le concert à l'Olympia 1966, concert mythique, puisque c'était le dernier, c'est les adieux à la scène. Et bien pour la première fois, ces 2 films, vous pourrez les voir au cinéma. Ça se passe ce soir à 19h30 dans 170 salles en France, à Paris et en province, en Belgique et en Suisse simultanément. Voilà, donc fans de Jacques Brel, courez dans vos cinémas Gaumont-Pâté. Ah, ça donne envie, hein, ah bah oui. Un événement francophone. Alors on continue en musique, mais alors là, un autre registre, la musique électronique, la French Touch. Oui, alors le groupe français Justice, hein, vous connaissez Gaspard et Xavier qui sont nés à Versailles et puis il y a 10 ans, ils se sont mis sur leur synthétiseur. 10 ans après, ils font le tour du monde avec leur musique. Ils ont des fans partout, ils exportent cette French Touch, un peu comme Daft Punk, Phoenix, Cassius. Aujourd'hui, ils sortent, enfin, cette semaine, ils ont sorti un album anniversaire, 10 ans de leur carrière. Je vous propose de les rencontrer. Alors c'est rare parce qu'ils sont rares, ils sont avares. C'est un peu des stars. C'est totalement des stars, donc ils sont avares d'interviews comme toutes les stars. Et regardez ce sujet de Luna Guepadawan. Après une tournée mondiale, le plus Frenchy des groupes électroniques sort un nouvel album. 10 ans de mix, 10 ans de concerts. Dans la vie comme sur la scène, Xavier et Gaspard restent inséparables. C'est bien plus que 10 ans dans la vie d'un couple, puisqu'en plus d'être un couple, on est un groupe, on est amis, on est partenaires de notre entreprise. Donc ça mélange un peu tout, donc c'est assez intense. Je pense qu'en 10 ans, on s'est plus vus l'un l'autre que n'importe quelle autre personne. L'album capte les plus belles performances du groupe, sans les inconvénients. Une sorte de version propre de leur plus grand tube. Justice, c'est aussi une scénographie à couper le souffle. Et 10 ans après leur premier concert, la scène n'a presque plus de secret pour eux. Je pense qu'on est un petit peu plus à l'aise maintenant qu'il y a 10 ans quand on a commencé, forcément. C'est un show, c'est un spectacle qui est vraiment écrit pour garder les gens en haleine. En fait, on ne révèle pas tout de suite dans la scénographie. Et c'est une espèce de crescendo. Loin des néons de la scène électronique, depuis ses débuts, le duo garde la même formule. Le romantique un peu violent, c'est peut-être ça, la spécificité. Je pense qu'on est quand même assez attaché au côté très punk et très énergique de la musique électronique. Mais aussi, quand on est chez nous, on écoute quasiment que de la pop ou des musiques de films. Enfin, on a quand même un gros penchant pour la musique romantique au sens de un peu fleur bleue, quoi. Après des salles combles aux 4 coins du monde, Justice poursuit sa tournée pendant 2 mois aux États-Unis.